Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, c'est Actu YTB2. On va regarder une story de Nabil Flix au sujet du reportage de sorcellerie de Marwa Loud et l'artiste. Et après sa vidéo, je vous dirai mon propre avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Wesh, wesh, qu'est-ce qui se passe? Je me réveille, je suis en TT sur Twitter. Marwa Loud, elle est en TT sur Twitter. Ma vidéo, elle a explosé en moins de 24 heures. Incroyable. Par contre, il y a une chose sur laquelle il faut absolument rebondir et que je dois vous dire. Il y a 6 épisodes la famille. C'est que le premier. Et je comprends pas comment, à ce point, tout le monde tire des conclusions hâtives aussi rapidement. Tout le long de l'épisode, il est marqué version donnée par les proches de l'artiste. J'ai vu après les proches de Marwa, j'ai vu après Marwa, je suis allé au Maroc. Vous verrez si j'ai retrouvé le détective. Donc si j'ai retrouvé le détective, vous verrez ce que le détective dit. Le sorcier, pareil, j'ai été à la recherche du sorcier. La famille, l'enquête, elle a même pas commencé. Là, je vous raconte juste le récit qu'on a coupé. Je disais, c'est le récit qu'on m'a rapporté de base avec les proches du rappeur que j'ai interrogé, etc., etc. Pareil pour la petite Naïma, Allah yarhamha, l'enfant Zohri. J'ai été jusqu'à chez elle, j'ai parlé avec ses parents, son père, sa mère, son voisinage. J'ai été à la montagne où elle a été retrouvée, donc vous allez pouvoir comparer les deux montagnes. Attendez de voir tous les épisodes avant avant de vous précipiter comme ça, wallah. Je suis choqué. En plus, il me semblait avoir été bien clair quand même. Dans l'épisode, tout le long, en haut à droite, c'est marqué version l'artiste. Si je veux bien faire les choses en vous donnant la version de l'artiste, je dois aussi vous donner la version de Marwa. Et après, vous donner mon avis à moi. En plus de ça, sur tout ce que je vous ai dit hier, la famille, bah, vous savez pas encore si l'artiste il a confirmé ou pas. C'est dans le prochain épisode que je rencontre l'artiste, je lui pose des questions, etc. Si ça se trouve, il y a plein de choses où je vais revenir dessus, il va me dire non, ça c'est faux. Donc attendez de voir les prochains épisodes. La famille, qu'est-ce que je voulais vous dire? L'épisode 2, parce que vous êtes en train de marceler, il va sortir demain soir. Ok? Et après, l'épisode 3. Après-demain, comme ça on a une marge de manœuvre. Non, demain soir. Demain soir, il sort. Et après-demain, Inch'Allah. Et après-demain. Et dimanche, vous aurez l'épisode 3. Ok? Donc là, vous avez déjà la date de l'épisode 2. Et de l'épisode 3, c'est très bien. Qu'est-ce que j'allais vous dire aussi? Je vais vous mettre l'Instagram de la personne qui. Enfin, c'est une équipe, mais le chef qui gère un peu tous les montages, les publications, les sorties, etc. Ok? Si vous voulez pas qu'il y ait de retard, bombardez-le. Dites-lui de se dépêcher, de faire vite. Mais ne soyez pas trop méchant non plus parce qu'il est incroyable. Il est très très fort dans ses montages et dans ce qu'il fait. Tendance Marwa Loud, Nabil. Incroyable Nabil en tendance Twitter. Après, je vous mets quelques extraits de l'épisode de demain. On m'a déjà demandé, on m'a déjà sollicité pour m'exprimer sur cette affaire. Et ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé dans le sens où bah, du coup, il n'y avait qu'une seule version. Et puis, j'ai essayé de répondre un peu maladroitement sur Twitter. Et c'est pas le meilleur endroit pour répondre. Donc, ça m'a plus causé du tort qu'autre chose. Donc, je me suis dit, autant maîtriser, tu vois, ma version des faits. Tu vois. J'ai essayé de convaincre personne, tu vois, mais j'ai un truc que j'ai vécu. Je préfère le raconter moi-même pour passer à autre chose une bonne fois pour toutes. Je pense que ça fait quand même beaucoup d'années, tu vois. En tout cas, ça m'aide beaucoup dans mon enquête, sache-le. J'aimerais, si tu le veux bien, qu'on revienne sur un conflit qui a énormément fait parler. Donc, ce conflit te concerne toi, l'artiste, et Marwa Loud, une artiste que tu as signée et produit il y a quelques années maintenant. Ouais, enfin, ça ne concerne pas qu'elle, en fait, ça concerne. Que moi et Naïma, en plus elle est à la maison, ça veut dire on va la regarder à la maison. Et je voulais te dire, I am proud of you. Je suis fière de toi. Regarde combien t'as fait de vues. Même avec toute la clique des influenceurs TSB, moi et la compagnie, tu faisais pas ces vues-là. En fait, t'es le meilleur narrateur sur YouTube. Et je peux le dire à haute voix, toi, Arabak, t'es fait pour raconter des histoires.
Tu parles ton français, on comprend tes mots quand tu parles. Magnifique. Wallah, wallah. T'es fait pour ça, hein. T'es fait pour être narrateur. Toi, ta place, elle est sur les trucs de crime. Ça, tu cartonnes. La tête, la dégaine, comment tu articules les paroles, laisse tomber. Salam la famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je suis désolé, je suis pas trop présent, j'essaie de repartager, de répondre à un maximum, etc. Mais c'est impossible. Merci pour tous les messages que je reçois de soutien, tous les messages encourageants aussi. Vous imaginez pas à quel point ça me booste. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On a fait plus d'un demi-million de vues en 24 heures. Sachant que la famille, c'est pas un clip de 3 minutes ou de 5 minutes, c'est une vidéo de presque 1 heure. C'est juste incroyable. En tout cas, sur ma chaîne YouTube, il y a 20 vidéos, je crois. C'est la 23e vidéo. J'ai jamais aucune vidéo qui a eu un tel engouement. Donc je suis content en un sens. Ça veut dire que tout le travail, ça fait des mois que je suis dessus et tout. Bah, je l'ai pas fait pour rien. Je voulais aussi vous parler de l'épisode qui va sortir demain, l'épisode 2. C'est l'épisode le plus long. Lui, il fait vraiment presque 1 heure. Il fait 53 ou 54 minutes, je crois. Et c'est aussi un des épisodes les plus lourds. Attention, il est très bien. Pour moi, tous les épisodes sont très bien. Mais vraiment, après les avoir tous visionnés, je reste persuadé que l'épisode 1 et l'épisode 2, c'est les deux épisodes les moins bien. Néanmoins, ils sont nécessaires pour mettre dans le contexte, etc. Pareil, l'artiste, il n'avait jamais donné sa version. Enfin, 53 minutes, à peu près 50 minutes, c'était le minimum pour raconter 4 ans de ce qui, enfin, 4 ans ou 6 ans, je sais plus ça fait combien de temps, de vie, ce qui lui était arrivé à l'époque, enfin, où est-ce qu'il en était aujourd'hui, etc., etc. Donc voilà. Par contre, à partir de l'épisode 3, la famille, je peux vous assurer que personne n'est prêt. Je crois que c'est du sans prétention aucune, du jamais vu en France. Vraiment, jamais. Même dans les plus grandes émissions, les plus grandes chaînes. Et même pour vous dire, wallah, qu'avec le recul, si par exemple on m'avait dit, bon bah tu vas devoir aller là, tu vas devoir aller là, tu vas devoir aller là, et il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Si j'avais su par amont enfin, tout ce qui allait se passer, mais wallah que je l'aurais pas fait. Et je vous parle sérieux. Le problème c'est que je suis parti déter, je suis parti déter, et après, bah, une fois sur place, t'es sur place. Tu peux pas anticiper. Et vraiment, j'étais à mille lieues d'imaginer dans quoi j'étais en fait. Donc voilà, c'était la story de Le Hack le vrai, Nabil Flex, Flex. Il a flexé le net, là. Il a flexé le net en tendance Twitter, tout ça. Donc là, il est à 600 000 vues là. À l'heure où j'enregistre, en pleine nuit, il est à 600 000 vues. Putain, je reclique dessus, là, ça monte à 613 000 vues. D'un coup, là, il y a eu 13 000 vues le temps que j'enregistre la vidéo, là. Donc, le temps que je vais faire mon commentaire, ça va encore augmenter. Il a fait fort. Et ce que je trouve bizarre, c'est qu'il est même pas en tendance YouTube. S'il était en tendance YouTube, peut-être qu'il a été en tendance YouTube à certains moments de la journée, tu vois. À certains moments de la journée, mais peut-être que je ne l'ai pas vu. Parce que quand tu es en tendance YouTube, tu as le hashtag tendance et ça marque à quelle place tu étais en tendance. Si tu es premier des tendances YouTube, il y a marqué hashtag tendance 1. Si tu es 37e, 67e, il y a marqué hashtag tendance. Mais bon, peut-être que le sujet, il est un peu trop sensible pour YouTube. YouTube, apparemment, ils mettent en tendance, quand les jeunes, ils sont là, ils s'envoient des ballons d'eau, ils font 100 000 vues, ça y est, ils montent en tendance. Parce qu'ils ont rigolé, ils se sont jetés des ballons d'eau, tout ça. Mais quand c'est un sujet aussi sensible, ou les clips de musique, les trucs comme ça, les chaînes d'actualité ou d'actualité TV ou de football, ils te mettent en tendance, ou les grands youtubeurs, ils te les mettent en tendance, style Michou, Inoxtag, Squeezie, Norman, etc. Alors que là, je pense que, ouais, en tendance, ils vérifient avant de mettre en tendance sur YouTube. Donc ils ont peut-être jugé le sujet sensible. Parce que s'il avait mis en tendance là, mais laisse tomber ce qu'il aurait fait là.
Ah, ça m'a fait marrer parce qu'il y a 2 jours, je relisais un commentaire qui disait ça y est, Nabil il est foutu, il a coulé et tout, à cause de sa sorcellerie et tout ça. Ben, regarde aujourd'hui, quand même, il a fait fort. Même 100 000 vues en 24 heures, j'aurais dit c'est pas mal. 100 000, 200 000 vues en 24 heures, j'aurais dit c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mais c'est bizarre, il a été en tendance Twitter, mais pas en tendance. Mais Twitter, ça rapporte des vues de toute manière, parce que les gens ils partagent la vidéo, ça clique dessus, ça clique, 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 flex, 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 flex. Donc je ferai un compte rendu, mon avis personnel, mais sur ma chaîne, sur l'autre chaîne, on va dire sur ma chaîne secondaire, ma chaîne personnelle, NAS espace 06, NAS 06, voilà, NAS espace, voilà, où je me mettrai face caméra et comme ça vous verrez ma tête et je vous dirai ce que je pense du reportage, ce que j'en ai appris, voilà, tout simplement. Donc avec l'histoire Marwa Loud et l'artiste, tout ça et tout le... Donc le reportage, il n'a même pas commencé en fait, ça c'est juste une introduction, on va dire. Donc demain, il y aura l'épisode où l'artiste va parler plus longuement, tout ça. Et il me semble que c'est l'épisode 3 où il va commencer à aller au Maroc, faire des recherches. Après, beaucoup, ils ont dit, ouais, il montre que les mauvais côtés du Maroc. Mais il y a des mauvais côtés au Maroc. Le Maroc, c'est pas que tout beau, tout féerique, tout le monde est gentil. Il y a des lascars et des lascardes. Ça représente une minorité infime. Mais pour moi, c'est des lascars, des lascardes, ce qui s'adonne à la sorcellerie. C'est des, c'est des racailles. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ça existe malheureusement, comme dans tous les pays du monde, voilà. Ça existe dans tous les pays du monde. Même en France, forêt de Brocéliande, tu trouves des sorciers celtes, des trucs comme ça. En Espagne aussi, où les Danone, tout ça, ceux qui tirent les cartes, tout ça, ça existe partout. Et il y a des dérives face à ça, voilà. Voilà, comme il a parlé du sacrifice d'enfants, c'est que ça peut aller jusqu'au sacrifice d'enfants. Donc ne pensez pas que c'est quelque chose d'anodin d'aller se faire tirer les cartes. Mon avis, c'est mon avis. D'aller se faire tirer. Parce que s'il faut, le sorcier, ça donne à des trucs comme ça. Donc tu vas payer quelqu'un. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Voilà, c'est un message indirect que moi j'ai retenu. J'ai dit, purée, ça va jusqu'au sacrifice d'enfants de parce qu'ils ont des caractéristiques, un trait sur la main. Donc s'il faut, si tu vas voir le sorcier, s'il faut, il tue des enfants. Pas tous, mais voilà, il y en a qui disent c'est malheureux, tout ça au Maroc. Mais le problème, c'est que t'en arrêtes un, il y en a un autre qui ouvre un bureau un peu plus loin. C'est comme les dealers en France, c'est comme les dealers. T'arrêtes un four, et ben le lendemain, c'est quelqu'un d'autre qui reprend le four à son compte. C'est comme ça, et c'est malheureux, mais ça profite de la misère des gens, voilà, la misère spirituelle des gens, voilà. Ça profite de la misère spirituelle des gens qui se détournent de Rabbi, qui croient qu'il y a plus fort que Rabbi, ou qui pensent que à leur intérêt ici-bas, qui pensent pas à l'au-delà, ou à leur famille, ou quoi, ou qu'est-ce, voilà. Tout simplement ce que je voulais vous dire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.